Donc, ils te disent, article 1er, les hommes naissent libres égaux en droit. C'est-à-dire que, et effectivement, le prérequis, c'est de ne pas nuire. C'est ce qui est cité dans les premières phrases. Ah la cause de toute gouvernance, la gouvernance, on ne parle pas de la gouvernance des États dans ce texte-là, on parle de la gouvernance de chacun. À votre gouverne, je dirais en bon français. Aujourd'hui, le mot gouverne, ou gouverner, ou gouvernance, les gens ne l'associent qu'aux États, aux États, non, à ceux qui gouvernent, au gouvernement qui gouverne les États. Les États, c'est les populations. Les États sont corrompus à cause du problème qu'elles ont à se gouverner elles-mêmes. Et donc, du coup, elles vont s'unir. C'est ce qu'on va retrouver effectivement dans les révoltes populaires ou effectivement dans les révoltes quelles que ce soit. Il faut rappeler qu'un parti politique, quel qu'il soit, n'est qu'une association type 1901. Un club de bridge, un club de couture, un club de ping-pong, spécialisé dans l'administration des hommes. Oui, un parti politique n'est pas plus qu'un club de ping-pong, un club de tennis ou un club de je sais pas quoi, de bridge, spécialisé dans l'administration des hommes. C'est une association 1901. Les gens l'ignorent. Vous pouvez faire demain votre association de machin chose en parti politique. C'est un droit, mais on va vous regarder comme ça parce que, grosso modo, si vous aviez fait un club de bridge, les gens n'y verraient pas de concurrence. Les gens y verraient là, à ce moment-là, rien de qui les menace, parce que effectivement, la chasse gardée de nous sommes, nous spécialistes du droit des gens à régir les autres, voilà, occupe-toi de tes affaires, on s'occupe de toi, c'est notre spécialité. Nous sommes partis politiques, notre spécialité, c'est de nous occuper de toi, et toi, tu t'occupes de toi. Surtout, occupe-toi de toi. Voilà. C'est nous qui nous occupons de toi. Occupe-toi de tes affaires, nous, on s'occupe de toi. De A jusqu'à Z, et voilà. Et ainsi de suite. C'est là où il n'y a pas de réflexion dans l'homme. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours des révoltes populaires, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. On est en France, on est dans une nation de cons. Oui, non, 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 de moins en moins de cons. Ouais. On est de moins en moins de cons. Oui, on est devenus des connards. Ouais. Non, oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est terrible parce que quand on est con, être qualifié de connard, c'est terrible. Voilà. La connerie chez le français, c'est quelque chose qui nous tient. On est con de génération en génération, c'est parce qu'on est français. Et heureusement. Mais il y a moins en moins de cons et de plus en plus de connards. C'est ça qui est terrible. Alors, il faut arriver à comprendre que dans la chose publique, dans la République, où effectivement le pouvoir est délégué, ne peut être gardé par aucune parcelle de cet État, de partie de la population. Aucune parcelle du peuple ne peut s'arroger le droit. Et on voit bien que cette dérive, elle a largement dérivé depuis plus de 232 ans, où nous en sommes, 232 ans, 33 ans maintenant, quasiment, de la déclaration de 1789, où, au bout du compte, on se retrouve que les forces publiques, les forces de l'ordre, l'armée, est aux mains de ceux qui prétendent avoir eu la gouverne parce que chez les populations, les capacités argumentaires à décrypter le texte premier qui fonde la nation, c'est-à-dire la chose publique, sont devenues néant. On retrouve effectivement chez les forces populaires, populistes, je dirais, parce qu'effectivement, c'est facile d'être populiste en disant le prix des panzanis sont trop chers dans les DOM et dans les TOM. Oui, il faudrait qu'on travaille 30 heures au lieu de 45, il faudrait que ceci ou cela, ou tous les arguments. Bah, c'est des gens, il y a des gens qui vont adhérer parce que c'est des arguments faciles. Ah oui, c'est des arguments faciles, ouais. Oui, au cas tout comme ouais, les étrangers nous font chier, ouais, la France aux Français ou aux Suédois, si tu veux. Voilà, ainsi de suite. Il faudra tous qu'on soit blonds, les yeux bleus, et ainsi de suite. Non, je vais pas choisir entre mon père et ma mère. Ça peut pas marcher non plus. Ouais.
Non, ils s'aimaient bien, ça s'est bien passé, donc du coup, il y a un sacré résultat. Donc oui, il faut arriver à comprendre que le populisme, c'est quelque chose qui, puisque les gens n'ont pas besoin de réfléchir, ils s'économisent en réflexion, parce que quand même, ils réfléchissent s'ils y vont, s'ils y vont pas. Et le populisme, ça va très vite chez les hommes. C'est êtes-vous pour ou contre? Il suffit de mettre un jeu à la con. Est-ce que vous avez 130 de QI si vous réussissez cet exercice? Il y a toujours un paquet de connards qui se disent attends, moi je vais essayer, je vais y arriver. Pour dire, parce que l'homme, il a besoin de s'auto-congratuler. Bah, il s'auto-congratule, il se caresse dans le sens du poil. Voilà, c'est le propre de l'homme. Voilà, parce qu'il a un complexe d'infériorité. Oui, mais c'est la société qui génère un complexe d'infériorité chez beaucoup de membres de la population. Ça commence avec l'école, où dans l'école, bah, tu fermes ta gueule et t'écoutes et puis t'obéis. Voilà. Faut que tu aies telle note, ceci, cela, et puis derrière, faut que tu fasses la compétition pour pouvoir plaire au professeur, parce que sinon ta note, elle dégage, et tu dégages, et puis on va te dire, bah non, tu vaux rien, il est nul, il sait rien faire, ou ceci ou cela. Voilà, moi, quand je fais mes lives, j'essaye de me renouveler dans le style et dans ceci. Alors, je vais faire une période comme ça, une période comme ça, où je vais essayer de changer. Alors, de temps en temps, je gueule. De temps en temps, effectivement, je suis grincheux. De temps en temps, je vais y aller plus calme. Parce que il n'y a pas de bons professeurs, comme il n'y a pas de mauvais élèves. Ben oui, il y a différentes manières d'enseigner et certainement que ces élèves-là, eh ben, on leur a pas enseigné de la même manière. Moi, quand j'enseigne des constantes universelles à des gens qui me disent j'étais nul en maths à l'école, je vais pas y arriver, la manière dont j'ai de leur enseigner les constantes universelles, ben, ils le comprennent, ils arrivent à comprendre des mathématiques et des trucs tout cons, des trucs tout cons que normalement ils auraient dû apprendre quand ils étaient plus jeunes. Voilà, et derrière, le système, de toutes les façons, il t'oriente et où il va t'apprendre de ce qu'il faut, c'est-à-dire apprendre à lire, à écrire. Non, non, je le vois, les fautes d'orthographe entre ça, CA, et ça, SA. Non, ça, SA, c'est sa voiture, voilà, sa chaussure, voilà. Sinon, on dit ça, c'est dit A, voilà. Voilà, tiens, regarde ça. Voilà, ça, regarde ça. Où ça va pas, c'est dit A. Voilà. Où ça va aller, c'est dit A. C'est pas SA. On le voit, on le voit, on le voit, on le voit. Alors, c'est vrai que le système est censé t'apprendre à lire. Bon, à lire, c'est vrai, ça va, mais les gens ne font pas de. C'est pour ça que la lecture, c'est intéressant parce que vous allez, pour certains qui ont des carences, même prenez des petits ouvrages, des petits. Voilà. Et quand vous lisez, faites attention à chaque mot que vous lisez. Ça va réimprimer la manière dont vous devez réapprendre à écrire. Voilà. C'est toute la grammaire que vous n'avez pas su assimiler ou que vous n'avez pas pu assimiler parce que le système, il est à forte pression. Alors, bien sûr, vous apprenez à lire, vous apprenez à écrire. Ouais, ouais, je sais, comme ça, comme ça. Voilà. Et vous apprenez à compter. C'est tout ce qu'on vous demande. Apprendre à lire, à compter, ou effectivement pratiquer des opérations, ou effectivement être en conforme avec la psyché. C'est pour ça qu'il y a des cours de philosophie où le but, c'est que les gens te disent tout est un doute. Voilà, c'est voilà, voilà, en hypothèse, en théorie, que tout est en théorie. Voilà. On nie la réalité qui fait de nous. Par contre, tu vas payer en mètres carrés, tu vas te chauffer en mètres cubes, ça va te coûter une blinde chaque année, et tu comprends pas pourquoi c'est en mètres carrés ou en mètres cubes. C'est abominable. C'est abominable. Le système, il t'apprend à douter de tout, sauf de ta facture. Ça, faut que tu la payes. Voilà. Alors, les gens te parlent d'énergie libre, mais en énergie libre pour chauffer quelque chose, en mètres combien? En mètres carrés, en mètres cubes? Bah ouais, parce que les gens te parlent d'énergie libre, Tesla, il avait compris, mais si tu comprends pas le mètre carré, le mètre cube, comment tu vas comprendre ce que Tesla, il a dit? Voilà. Voilà, parce que les originaux de Tesla, faut pouvoir les avoir lus. Et c'est pas donné à tout le monde. Et ça, je vous le dis. À la comprendre les fréquences et ainsi de suite, tout ce qu'il y a, là, les tests de Tesla là-dessus, elles ne manquent pas. Bon, c'est pas forcément que des tests parce que c'est des champs répertoriés. Voilà. Et comprendre pourquoi et comment ils le calculent et ainsi de suite. Mais tu peux pas comprendre si tu comprends pas qu'est-ce que sont les lois géométriques. Voilà, si Tesla, quand il fait sa boule,
qui fait de l'énergie, là, qui envoie, il choisit une boule, il choisit pas un carré ou un triangle ou un rectangle, c'est qu'il y a bien une raison. Ouais, bah, alors déjà, il faut comprendre un petit peu la géométrie. Voilà, Tesla, il a fait de la géométrie, il a compris les champs d'induit. Ouais, les champs d'induit, c'est intéressant, les champs d'induit. Bah, le son, c'est un champ d'induit, le spectre de la lumière, c'est un champ d'induit. Voilà, c'est des fréquences. Voilà, et comprendre derrière comment on tire de l'énergie d'ex nihilo. C'est-à-dire, on dit qu'il n'y a rien autour de nous, mais tout autour de nous est énergie. Comment on fait pour capter cette énergie? Alors, il y a eu tout un tas d'inventeurs qui ont essayé de chercher des solutions. Il y en a qui ont réussi à capter de l'énergie. Ils n'arrivent pas à comprendre le phénomène parce qu'ils n'avaient pas de profondeur, ils n'avaient pas compris la géométrie ou le système diapason. Voilà, vous avez un diapason qui sonne à 550, l'autre à 450. Voilà, quand vous faites vibrer 450, le 550 ne va pas vibrer. Maintenant, vous mettez deux diapasons à 450, vous faites vibrer le premier, le deuxième, il vibre pareil. Voilà, parce qu'il vibre à la même fréquence. Voilà. Donc, faut arriver à comprendre tout un tas de choses comme ça.